Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, La joie de vivre. Je vais vous parler d'un livre qui porte ce titre, mais qui n'est pas forcément un modèle de joie de vivre. Ça n'est pas un livre feel good, bien au contraire que La joie de vivre d'Émile Zola, le 12e roman des Rougon-Macquart, que je lis à la suite dans la version de la Pléiade. Ce 12e roman des Rougon-Macquart n'est pas le plus connu dans l'œuvre d'Émile Zola. Ça pourrait sembler être un roman de transition. Il se situe après Au bonheur des dames, la grande fresque des magasins de nouveautés. Et il se situe avant Germinal, la grande fresque des mines et des révoltes sociales. Alors est-ce que c'est vraiment un roman de transition que La joie de vivre? Pour Zola, non, parce qu'il y met beaucoup de lui-même. Il lui arrive un événement extrêmement dur dans sa vie avant d'écrire La joie de vivre, c'est la mort de sa mère. Et la mort est un thème omniprésent dans La joie de vivre, titre qui est ironique par rapport au contenu de ce livre. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de la joie de vivre? C'est l'histoire de Pauline Quenu, qui est la fille de Lisa Quenu et du charcutier Quenu, qui étaient les personnages principaux du Ventre de Paris, et qui, avant le début de ce roman-là, de La joie de vivre, meurt, et leur fille, encore enfant, va être donc orpheline et emmenée dans un petit village au bord de la mer en Normandie, où elle va être élevée par de la famille assez lointaine. Une famille bourgeoise dont le père est maire du village, mais en même temps, surtout, ce qui caractérise ce père, c'est qu'il a la goutte, qu'il est malade et qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui, et il souffre atrocement à chaque fois qu'il fait un petit excès. Une mère dans cette famille qui n'apprécie pas cette gamine qui arrive. Un fils avec qui va se nouer une complicité. Et petit à petit, pour Pauline, plus qu'une complicité, Lazare. Ce Lazare, prénom emblématique de quelqu'un qui revient du royaume des morts, ce Lazare est un pessimiste terrible. Il a lu Schopenhauer et il considère que la vie est une chose impossible. Il est obsédé par l'idée de sa propre mort, et donc il subit des angoisses terribles, des enthousiasmes tout d'un coup. Il a des projets extraordinaires et puis ensuite il retombe dans une mélancolie absolument terrible. Et Pauline se trouve au milieu de ces gens malheureux, ces gens qui souffrent. Et elle, c'est elle, la joie de vivre. Elle va tout faire parce que c'est une femme gentille et dévouée et au fond simple. Elle va tout faire pour que ces gens
qui se complaisent dans leur malheur soient heureux. Ou en tout cas, ne souffrent pas trop. Ce qui compte pour elle, c'est le bonheur des autres. Et l'esprit de sacrifice, parce qu'elle va tout sacrifier pour ces gens-là. Ces gens-là qui lui sont peu reconnaissants. Elle va passer des nuits entières à surveiller le père malade de la goutte. Elle va tout faire pour égayer le fils dépressif. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils lui piquent son fric en douce. Et puis, Lazare, qu'elle se met à aimer, ben, il en aime une autre qui ne le rendra pas heureux, mais qui est plus proche de lui au niveau caractère et qui est plus riche. Et donc Pauline, petit à petit, se sacrifie pour chacun de ces personnages-là. Mais ça n'empêche pas les malheurs d'arriver. Pour comprendre le caractère de ce personnage de Pauline, je vais lire un petit passage où elle décide de marier Lazare et Louise alors qu'elle aime Lazare. Mais qu'elle voit bien que lui préfère cette jeune fille délicate, fragile, qu'est Louise, à la forte jeune fille qu'est Pauline. Il préfère la fragilité. Et on va justement voir dans ce passage le dilemme intérieur de Pauline et comment elle le résout. Le soir, dans sa chambre, lorsque Pauline eut fermé sa porte et posé sa bougie sur la commode, elle s'abandonna au bord de son lit, en se disant qu'elle devait marier Lazare et Louise. Toute la journée, un grand bourdonnement qui lui ébranlait le crâne l'avait empêché de formuler cette pensée nette. Et c'était seulement à cette heure de nuit, lorsqu'elle pouvait souffrir sans témoin, qu'elle trouvait enfin cette conséquence inévitable. Il fallait les marier. Cela retentissait en elle comme un ordre, comme une voix de raison et de justice qu'elle ne pouvait faire taire. Un moment, elle, si courageuse, se retourna épouvantée en croyant entendre la voix de sa tante qui lui criait d'obéir. Alors, toute vêtue, elle se renversa, elle enfonça la tête dans l'oreiller pour étouffer ses cris. Oh, le donner à une autre, le savoir entre les bras d'une autre à jamais, sans espoir de le reprendre. Non, elle n'aurait pas ce courage. Elle aimait mieux continuer à vivre de sa vie misérable. Personne ne l'aurait, ni elle, ni cette fille. Et lui-même sécherait dans l'attente. Longtemps elle se débattit, secouée d'une fureur jalouse, qui levait devant elle des images charnelles, abominables. Toujours le sang l'emportait, d'abord. Une violence que ni les années ni la sagesse n'apaisaient. Puis elle tomba dans un grand épuisement. Sa chair était anéantie. Dès lors, allongée sur le dos sans trouver la force de se déshabiller, Pauline raisonna longuement. Elle arrivait à se prouver que Louise ferait plus qu'elle pour le bonheur de Lazare. Cet enfant si faible, aux caresses d'amante, ne l'avait-elle pas déjà tiré de son ennui?
Sans doute, il la lui fallait ainsi, pendu continuellement à son cou, chassant de ses baisers les idées noires, les terreurs de la mort. Et Pauline se rabaissait, se trouvait trop froide, sans grâce amoureuse de femme, n'ayant que de la bonté, ce qui ne suffit point aux jeunes hommes. Une autre considération acheva de la convaincre. Elle était ruinée, et les projets d'avenir de son cousin, ces projets qui l'inquiétaient, allaient demander beaucoup d'argent. Devait-elle lui imposer la gêne où vivait la famille, la médiocrité dont elle le voyait souffrir? Ce serait une existence terrible, de continuels regrets, l'amertume querelleuse des ambitions manquées. Elle lui apporterait toutes les rancunes de la misère, tandis que Louise, qui était riche, lui ouvrirait les grandes situations dont il rêvait. On assurait que le père de la jeune fille gardait pour son gendre une place toute prête. Sans doute il s'agissait d'une situation dans la banque, et bien que Lazare affectât le dédain des gens de finance, les choses s'arrangeraient certainement. Elle ne pouvait hésiter davantage maintenant. Il lui semblait qu'elle commettrait une vilaine action si elle ne les mariait pas. Ce mariage, dans son insomnie, devenait un dénouement naturel et nécessaire qu'elle devait hâter, sous peine de perdre sa propre estime. La nuit entière se passa au milieu de cette lutte. Quand le jour parut, Pauline se déshabilla enfin. Elle était très calme. Elle goûta dans le lit un profond repos, sans pouvoir dormir encore. Jamais elle ne s'était sentie si légère, si haute, si détachée. Tout finissait. Elle venait de couper les liens de son égoïsme. Elle n'espérait plus en rien ni en personne. Et il y avait au fond d'elle la volupté subtile du sacrifice. Même elle ne retrouvait pas son ancienne volonté de suffire au bonheur des siens, ce besoin autoritaire qui lui apparaissait à cette heure comme le dernier retranchement de la jalousie. L'orgueil de son abnégation s'en était allé. Elle acceptait que les siens fussent heureux en dehors d'elle. C'était le degré suprême dans l'amour des autres. Disparaître, donner tout sans croire qu'on donne assez, aimer au point d'être joyeux d'une félicité qu'on n'a pas faite et qu'on ne partagera point. Le soleil se levait lorsqu'elle s'endormit d'un grand sommeil. Ce passage résume bien ce personnage de Pauline, à la fois jalouse, passionnée pour son cousin Lazare, si différent d'elle, mais en même temps une complicité s'est nouée entre eux dans leur jeu d'enfants, au bord et dans la mer, dans des projets communs, des projets grandioses pour arrêter la mer, empêcher la mer de détruire le village, les pauvres de ce village coincé au bord de la mer. Et cette complicité entre ces deux personnages, cet amour possible entre eux et cet amour que la jeune fille ressent, il est contrarié. Elle va ressentir très fort la jalousie, elle va piquer des crises de jalousie extrêmement brutales qui vont la surprendre parce que le reste du temps c'est la gentillesse même et tout d'un coup elle devient farouche à cause de cette jalousie. Mais chaque fois elle parvient à dépasser sa jalousie et à accepter un nouveau sacrifice. La volupté subtile du sacrifice. Voilà ce qui
termine. Cette nuit qui commence par la jalousie, qui commence par le doute, ça se termine dans l'apaisement. Et ce roman-là, qui est un roman où les autres personnages sont tous angoissés, sont tous dans le mal-être, ce mouvement du mal-être vers l'apaisement, c'est Pauline, c'est ce personnage qui, où qu'il passe, va essayer de faire en sorte que les gens soient moins mal. Elle y parvient parfois, parfois pas. Mais c'est ce qui fait son bonheur et son malheur. Et son malheur parce que le sacrifice, souvent, elle le regrette parce que ça ne marche pas. Le mariage entre Louise et Lazare va mal se passer. Bref, un roman, contrairement à d'autres, un roman chez Zola, qui est beaucoup plus dans l'intériorité. Même s'il y a des scènes extrêmement fortes de la mer déchaînée par exemple, mais ce sont des scènes lointaines, des scènes peu fréquentes dans ce roman. Lazare va à un moment donné sauver un enfant dans un incendie, se montrer héroïque, ce qui va faire renaître la flamme entre lui et Pauline par exemple. Mais c'est un moment, et puis ça retombe dans le doute, et on revient à des scènes beaucoup plus intimes dans la même maison. Il y a des scènes aussi assez terribles de souffrance physique. Il y a notamment à la fin du livre une scène d'accouchement qui est extrêmement forte. Parce que et la mère, Louise, et l'enfant sont en danger, pourraient mourir. Et le père, Lazare, face à cet accouchement où la naissance et la mort s'entremêlent, va lui aussi souffrir ses douleurs intérieures, son pessimisme, son obsession de la mort va se réveiller au moment même de la naissance de son fils. Et ce va-et-vient entre la joie de vivre de Pauline et la mort qui rôde autour d'elle et autour de son entourage donne à ce roman quelque chose de fort, dans le sens où on entre dans ce qui donne un sens à la vie des gens, ou ce qui empêche de donner un sens. Donc, finalement, La joie de vivre n'est pas un roman de transition dans l'œuvre de Zola. C'est un roman qui entre dans l'esprit et dans le cœur et dans le corps de ces personnages, qui entrent dans l'intimité. Et c'est cette intimité qui est dévoilée. Voilà, c'était quelques réflexions un peu désordonnées autour de La joie de vivre d'Émile Zola.